Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester 2-3 petites nouveautés. Voilà, on fait un petit make-up, on se fait plaisir. J'ai déjà commencé à faire mon make-up du coup hors caméra, donc j'ai déjà fait on va dire à peu près le fond de teint et le bronzer. Aujourd'hui on a donc le fameux blush liquide de chez Huda Beauty, donc le blush filter. Moi je l'ai en teinte Watermelon Pop. J'ai aussi son anti-cerne que du coup les deux j'ai acheté en Black Friday. Voilà, je l'ai en teinte Coconut Flake, son anti-cerne. J'ai enfin la bonne teinte en principe. J'ai aussi un gloss de chez Kiko à tester. J'ai des crayons de chez MAC pour les lèvres à tester. Voilà. Et j'ai deux petits produits de chez Mina que je voulais utiliser. Mina qui vient du coup en fait de m'envoyer leurs produits, donc merci à eux s'ils passent par là. Voilà, donc on va en profiter, on va tester. C'est une petite vidéo détente, hein. Franchement c'est une petite vidéo, on est chill, on est calme, voilà, on se fait plaisir. Et du coup je vais arrêter de parler pour rien dire et je vais enfin commencer la vidéo. Donc voilà. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Donc comme je vous ai dit, le bronzer et le fond de teint sont faits. J'ai taillé ma barbe, je me suis fait mon petit dégradé, voilà, je suis pas un expert en taillage de barbe, hein, moi, de toute façon, bon, c'est histoire de dire que j'ai fait quelque chose parce que voilà. Mais du coup, on va donc commencer notre vidéo avec le blush filter de chez Huda Beauty. Donc voilà, c'est trop mignon ce truc, vraiment, c'est adorable. Je l'ai en teint Watermelon Pop, du coup, je vous l'ai dit. Ce truc sans le bonbon, c'est génial. Alors, j'ai déjà vu à peu près comment ça s'estomper un petit peu sur ma peau. Donc, hop, je vais juste faire trois petits points, je pense que c'est déjà pas mal. Sachant qu'en plus, on est sur une teinte rouge, donc voilà. Je vais prendre le pinceau habituel que j'utiliserai pour le blush liquide. Et donc, je vais venir estomper le blush. Bah oui, non, mais en effet, ça s'estompe très bien, quoi. Ça s'estompe très bien, c'est très léger et ça met pas du tout de traces sur la joue, quoi. C'est nickel. C'est impeccable. Puis la couleur est très mignonne. En fait, c'est ça que j'aime bien du coup avec cette formule, on va dire, c'est que c'est une formule gel, il n'y a pas de base derrière, donc en fait ça s'adapte quand même à pas mal de carnations. Donc ça c'est très cool. Par contre après c'est vrai que l'intensité, moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus intense dès le début, donc je pense que je vais en rajouter un tout petit peu. Mais en tout cas, rien à dire, la formule... pépite. Je crois qu'elle les a sortis en début d'année, hein, ces blushs là, mais c'est juste que je vous avoue que je m'étais pas forcément penché dessus. Là j'en ai profité que du coup c'était le Black Friday. Alors par contre j'ai acheté sur Cult Beauty, j'ai pas acheté sur le site d'Huda Beauty. Site d'Huda Beauty, je vous avoue que en fait il y avait des promos qui étaient quand même pas mal intéressantes, mais moi je me suis concentré en fait sur le parfum, donc sur Huda Beauty, donc de la marque Kayali, donc qui est la marque de la sœur de Miss Huda Beauty, donc Miss Mona Kattan, voilà tout simplement. Et donc je me suis concentré principalement sur le parfum. J'avais pris du coup l'anti-cerne, donc en une teinte plus claire, sauf que c'était trop clair, donc du coup je ne l'ai pas gardé. Par chance j'ai pu la revendre à une copine, donc je suis content parce que du coup ma pote a pu se faire plaisir. Et qui plus est, moi du coup je n'ai pas gâché cet anti-cerne, voilà. Donc effectivement on est du coup bien blushé, hein. Là je pense qu'on est quand même pas mal, mais je vous rassure on va contrebalancer donc quand même avec hop l'anti-cerne sur... sur le dessous d'œil, je vais juste venir faire l'autre joue, hein. Vous voyez en fait comment ça s'estompe hyper facilement, et ça je trouve ça génialissime. Puis franchement ça fait pas de tache, franchement ça s'estompe super bien, vraiment je trouve que ça fait naturel limite, dans le sens ça fait vraiment... déjà ça fait flouter, donc effectivement je comprends pourquoi du coup elle l'inclut dans sa gamme filter, parce que de toute façon Huda, elle l'avait dit hein, dans une vidéo YouTube qu'elle avait fait, parce que du coup Miss Huda fait des vidéos sur YouTube qui sont très cool mine de rien. Depuis qu'en fait elle a arrêté d'utiliser en fait des filtres sur ses photos, elle a totalement changé la manière de créer ses produits, pour en fait faire en sorte que on retrouve l'effet filtré sur les produits directement, donc en fait qu'on n'ait pas besoin d'utiliser des filtres. Voilà, personnellement je vous avoue que j'aime bien là où on en est. Par contre du coup bon effectivement c'est vrai que la couleur quand même elle est assez intense, hein. C'est vrai que c'est un rouge, hein. Clairement on part sur un rouge bien watermelon, donc forcément vous vous doutez bien que ça va être aussi rouge que mes cheveux. Voilà, bonsoir. Donc pour l'anti-cerne comme je vous ai dit, je suis sur la teinte Coconut Flakes, donc 2,7 N. Je vais en mettre ici, voilà, un petit peu là. Alors du coup je connais à peu près la formule de l'anti-cerne Huda Beauty, mais c'est juste qu'en fait j'ai tout le temps eu que des teintes qui étaient beaucoup trop claires pour moi, donc voilà. Je prends mon éponge et voilà, vous voyez, déjà on est plus calme sur le blush, et en plus on a notre anti-cerne de poser. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est canon. C'est vrai qu'il est canon, j'avais oublié ça. Effectivement, j'avais oublié ce détail. Ah ouais, il est canonissime cet anti-cerne. Donc je reprends juste le pinceau que j'ai utilisé donc pour mon blush. Ça, je vais pouvoir en ramener un petit peu, sans pour autant, en fait, rajouter de matière, parce que je me dis c'est largement suffisant. Ah c'est parfait, c'est nickel. J'aime bien comment le teint se dessine là. J'aime bien l'ambiance. J'ai quand même juste venir en remettre une toute petite pointe. Vraiment, du coup, je prends l'applicateur et vous savez quoi, je vais en mettre sur ma main. Comme ça au moins, je suis sûr en fait de bien pouvoir saturer donc mon pinceau. Et voilà, il est parfait.
ça j'aurais juste à repasser un coup d'éponge après. En tout cas l'anti-cerne, ce que j'ai à dire c'est qu'il est nickel. Il file pas tant dans les plis que ça. Il est pas mal, il m'a l'air quand même de sécher assez rapidement, donc en vrai ça c'est cool. Ouais non, franchement rien à dire. De toute façon moi ça a été l'année de l'anti-cerne aujourd'hui. Et j'ai découvert que des anti-cernes incroyables. Du coup si je peux rajouter le Huda à mon classement, c'est très cool. Bien évidemment, poudre Huda. Donc moi du coup je l'ai la teinte Pound Cake. Et mort de rire, ou pète Huda. Non mais cherchez pas. Huda, quand tu veux tu me sponsorises, hein, y a pas de problème. Hein. Donc hop, je vais venir étaler donc on va dire l'excédent dans le capuchon et je vais pouvoir venir poudrer mon petit dessous d'œil. Mais c'est vrai que effectivement, même en étant poudré, bah le blush il reste beau. Hein. Il reste beau. Pas mal cette petite formule de blush. C'est pas ma préférée pour l'instant en première impression. Mais honnêtement, c'est vraiment pas mal. Je vais juste faire mon autre œilleur caméra et je reviens après avoir poudré du coup l'entièreté de mon teint. Et on continuera notre make-up. Voilà. Hop là du coup j'ai donc fini mon teint. J'ai mis donc du spray fixant et j'ai mis mon highlighter Peach Quartz de chez Huda. Bah non, pas Huda Beauty du coup, Haus Labs. Je trouve mon teint très mignon, très beau, très flouté, très délicat, très doux. Sachant que j'ai une bébé crème en dessous, donc en vrai je pense que la couvrance importe quand même. Et j'ai mis du coup un bronzer crème, mais que j'ai bien estompé quand même. En plus, il me semble que cette formule peut s'utiliser par-dessus la poudre. Huda, on va bien s'entendre. Puis même l'anti-cerne, quoi, l'anti-cerne il est beau, il est nickel, franchement, rien à dire. Peut-être juste, bon, ça marque un petit peu les plis, mais ça après j'ai envie de dire, c'est pas trop grave non plus. Ça m'arrive tout le temps, donc bon, voilà. Le seul vraiment qui ne me fait pas de plis du tout, c'est le Haus Labs. Le Haus Labs, il est incroyable, quoi. Mais du coup, on va continuer notre make-up, on va donc venir utiliser donc le 24 Hour Eye Stick de la marque Mina. Alors du coup, ça s'écrit 3 INA, mais ça se dit Mina. En teinte 447, donc c'est une teinte violette très jolie. Honnêtement, on va pas se mentir, je vais utiliser vraiment à la va-vite. Hop, comme ça, voilà. Tac, je vais me tracer vite fait un petit liner, on va dire. Je vais faire la jointure ici. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va venir prendre un petit pinceau. Voilà, on va prendre celui-là de chez Corazona et on va juste venir un petit peu estomper pour venir, en fait, plus ou moins marquer donc en fait notre paupière, simplement avec. Ça s'estompe quand même très bien. Hein. En fait, ça ombre légèrement l'œil. Le problème, c'est qu'en gros, si vous voulez, il va rester vraiment que les paillettes après une fois estompé. Mais par exemple, si on va rajouter juste un petit peu de paillettes, je pense que ça peut être cool. Et moi, je vais quand même donc rajouter un petit peu parce que j'ai quand même envie d'avoir un chouïa de couleur pour marquer surtout mon creux. Hop, pareil, là je remets un peu comme un liner. Et là je vais un peu moins estomper, je vais juste vraiment faire les bords pour vraiment venir avoir quelque chose d'assez diffus quand même. Je suppose que quand même une fois que c'est sec, mais bon. Ah ouais, bon, c'est très joli, hein. Très joli, surtout c'est que ça ramène de la couleur quoi. Donc en vrai c'est très cool. J'aime bien l'ambiance qui se dégage là. Hop, je vais venir faire pareil sur l'autre œil. Je vais juste venir un peu retracer un cut crease, donc je vais prendre le concealer de chez Huda sur le dos de ma main. Je vais juste mettre du crayon noir en muqueuse. Ensuite, pour le mascara, du coup, on est sur le Every Single Day Mascara, donc toujours de chez Mina. Alors, j'aime beaucoup la brosse parce que elle me paraît quand même assez souple. Elle m'a l'air assez courbée, donc pour bien prendre les cils et puis pour bien pouvoir les travailler. Donc écoutez, on va s'y mettre, hein, voilà. Car en vrai, ça c'est le genre de mascara, je pense qu'effectivement ils l'ont conçu vraiment pour être mis au quotidien par n'importe qui, sans pour chercher à avoir vraiment un effet précis, peut-être vraiment pour avoir le meilleur des deux, donc vraiment volume, longueur et tout, mais qui soit quand même pratique pour tout le monde. Donc je pense qu'on va d'abord prendre le côté incurvé vers l'intérieur, comme ça on pourra bien prendre les cils et bien les colorer. Et on retourne la brosse et là on va bien pouvoir les pousser vers le haut. Hop, pas mal le résultat, il est mimi. Pareil de l'autre œil. Je vais faire les cils inférieurs avec. Bah même pour les cils du bas, franchement il est pratique de fou. Hein. Je pense que c'est vraiment le mascara pratique d'utilisation qui conviendra à énormément de gens celui-là. Donc écoute, en première impression, très cool. Alors pour les lèvres, du coup, donc j'ai prévu d'utiliser ce gloss de chez Kiko, c'est le 48. C'était une édition limitée qui était du coup sortie cet été. En fait, c'est une teinte qui est légèrement rose, un peu transparente, avec des paillettes un peu bleu holographique, qui est très jolie. Mais la question c'est avec quelle couleur de crayon on pourrait l'associer. Et je suis en train de me dire que Subculture de chez MAC, ça pourrait être pas mal. Et donc en même temps que ma commande du coup de crayon, j'ai reçu donc la base Prep and Prime de MAC, Ryan Keldan. Donc je pense qu'elle s'applique comme un baume classique. Voilà. C'est marrant parce qu'on dirait même que ça fait un peu effet colle. Je sais pas comment dire. Donc je pense que ça pourra bien agripper tout ce qui est crayon et tout. Donc en vrai je pense que ça peut être pas mal. On va prendre du coup notre crayon donc Subculture. Et on va liner nos lèvres.
Et ben vous savez quoi, j'ai trouvé le crayon, mes lèvres, mais en mieux genre. Parce que j'ai quasiment l'impression de n'avoir rien mis. Genre c'est trop marrant. Alors aussi j'en ai vu une sur TikTok qui utilisait le dos de son crayon pour venir estomper sa couleur. Et là je pense que la base elle fait quand même déjà bien le travail, donc je vais pas plus forcer. Et je vais donc pouvoir mettre mon petit gloss, donc le 48 de chez Kiko. Ah ouais, la gloss il est beau. Me dis pas qu'il est... Oh putain, il est repulpant. Il pique. Il pique. Il pique. En même temps c'est dans la même collection que effectivement le 51, oui, effectivement ça pique. Et du coup je sais pas si vous allez vraiment voir, mais oh, c'est trop beau. Ça fait en fait vraiment des lèvres icy. C'est trop beau. J'aime trop. En fait je suis en train de me dire avec le crayon déjà ça fait vraiment mes lèvres mais en mieux. Avec un fini glossé mais en fait légèrement bleuté. Donc en fait ça donne vraiment un fini icy. Ça pour par exemple des looks un peu hivernaux, Reine des Neiges et tout machin. C'est sublimissime. C'est incroyable. Oh j'adore. Ça fait très années 2000 le combo sur le coup un petit peu. J'aime bien. L'ambiance elle est pas mal là. Et donc voilà pour le look final. Donc ma foi bah, c'est très beau. Alors par contre c'est marrant mais pas trop non plus. Parce que j'ai l'impression que le Watermelon Pop c'est un petit peu effacé. Alors certes il s'est bien estompé à la peau, ok. Mais je pense quand même que bon là c'est parce que si on est en fin de journée donc il commence à faire sombre. Puis là je suis en éclairage artificiel. Mais c'est vrai que n'empêche quand même. On voit quand même que c'est un blush qui s'estompe quand même très bien dans la peau. Mais je sais pas, j'aurais peut-être pensé que ça aurait peut-être été plus intense. Mais en tout cas vraiment la formule, rien à dire, ça s'estompe comme un rêve, incroyable. L'anti-cerne bon bah je le connaissais déjà, donc en fait voilà. Mais là je me dis d'avoir enfin une teinte qui me convient parfaitement, c'est impeccable. Nickel, en plus avec la poudre. Voilà, Huda elle pense à tout, Huda elle pense à tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le stick de chez Mina, alors c'est tel de produit que je vais le moins préférer parce qu'honnêtement je trouve sympa à utiliser mais après je pense que c'est la couleur aussi qui veut ça. Je sais pas, après j'ai pas eu de problème à l'estomper ou quoi, mais ouais, je sais pas. J'aime bien, mais je sais pas. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Le mascara par contre j'ai bien aimé parce qu'en fait franchement, honnêtement il fait très bien son effet. Je pense que même en fait, si on rajoute une autre couche par derrière. Ah ouais, bah ouais non mais c'est exactement ça. En fait, même si on rajoute une autre couche derrière, dans tous les cas ça sera beau. Parce qu'en fait vraiment c'est un mascara qui est pratique d'utilisation et qui est vraiment conçu genre pour tout le monde. Qu'on puisse utiliser au quotidien et ça c'est génial. On remarquera quand même qu'il sèche très vite. Et pour les lèvres, bon bah le crayon je le trouve super parce que vraiment en fait bah pour le coup c'est vraiment bah, mes lèvres mais en mieux genre. Vraiment subculture incroyable. Le gloss j'aime bien, ça fait un effet vraiment très icy, moi j'aime bien. Très mignon, très sympathique, voilà. Les petites paillettes bleues en fait, elles sont très discrètes mais elles font vraiment leur effet pile comme il faut quand il faut. Voilà. Et après la base prime time par contre, je sais pas. En fait j'ai l'impression que ça fait un petit peu un effet colle du coup sur les lèvres. Mais ouais, je sais pas, faudrait que je vois en détail. Mais en tout cas voilà, j'aime bien mon petit make-up. C'est mignon, c'est sympa. Moi j'ai bien aimé faire cette vidéo donc du coup bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Ma main toujours dégueulasse, hein, ça bouge pas. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. En ce moment je vous retrouve le lundi pour un nouveau vlogmas chaque semaine et je vous retrouve le mercredi et le vendredi en principe, à moins qu'il y ait un désordre de programmation, mais bon voilà. Et ce jusqu'au 26 décembre. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!